RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Faustel. Aujourd'hui, direction Dormans, à une vingtaine de kilomètres d'Épernay, où le basket fait son entrée dans le paysage associatif local. Depuis janvier dernier, la MJC de Dormans a officiellement lancé sa section basket et vient de rejoindre les clubs affiliés du comité Marne de basket. Une belle aventure qui débute avec déjà une équipe engagée en catégorie U15. Pour nous en parler plus longuement, nous sommes avec Brian Novak, qui est le coach de la section basket de Dormans. Brian Novak, bonjour. Bonjour Christopher et merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci de l'avoir accepté. Brian Novak, comment est née tout d'abord l'idée de créer cette section basket au sein de Dormans ? Alors le souci c'est qu'autour de Dormans, il faut faire pas mal de routes pour jouer dans un club qui propose le championnat. Parce qu'à Dormans, en fait, ils ont un club de basket, mais qui propose essentiellement du loisir. Donc ils font pas de match en compétition, les enfants. C'est juste un entraînement par semaine. Donc du coup, moi, c'est mes enfants qui m'ont amené vers ce sport, le basket, parce que je n'étais pas pratiquant à la base. Même si je mesure 2 mètres de haut, ça pourrait être évident, mais non, j'en faisais pas. Donc c'est eux qui m'ont amené à ça. Puis j'y ai pris goût. J'ai commencé à être donc assistant coach dans le club où ils s'entraînaient, et ça m'a plu. Et du coup, l'envie de me rapprocher pour faciliter déjà dans un premier temps les transports. C'est sûr que c'est plus efficace. Et puis j'avais beaucoup de parents qui étaient freinés par le fait de faire beaucoup de routes pour s'inscrire dans un club de basket. Donc du coup, l'idée m'est venue comme ça d'aller proposer cette section compétition à la MJC de Dormans, du coup. Oui. Alors, dans un premier temps, du coup, ils ont proposé aux jeunes déjà inscrits si ça les tentait. Et la réaction, s'est pas fait attendre. Tout de suite, ils ont dit ah oui, Oui. trop. Ouais, voilà. Alors Dormans est une petite commune à environ 25 kilomètres d'Épernay. Quels étaient les enjeux et les défis pour implanter un nouveau sport collectif ? À Dormans, on va dire, à part le foot, enfin à ma connaissance, moi je sais qu'il y a le foot qui est en compétition. Il n'y a pas d'autres sports qui proposent des compétitions. Donc le fait d'ouvrir cette section basket, ça apporte un sport de nouveau. En plus, le fait qu'il y ait la MJC, c'est une structure qui est existante depuis déjà depuis longtemps. Et du coup, c'est un avantage au niveau administratif parce qu'ils se sont vraiment occupés de tout ce qui est administratif pour s'affilier à la Fédération française de basket, qui elle aussi nous a d'ailleurs aidé énormément pour mettre en place cette section basket. Alors on peut dire la MJC, c'est Maison Jeune Culture, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, ouais. Alors la MJC de Dormans rejoint officiellement les clubs affiliés du comité Marne de basket, on le disait en introduction. Brian, qu'est-ce que cela change concrètement pour vous et pour les licenciés ? C'est un vrai engagement, puisque du coup, il faut un entraînement par semaine et honorer du coup nos matchs en championnat, qui se déroulent du coup quasi tous les week-ends. C'est soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin. Donc, faut savoir que c'est du temps à prendre sur sa vie professionnelle et personnelle. Ensuite, il faut encadrer des jeunes. Donc, du coup, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, qui sont pas forcément innées. Et ensuite, le but aussi, c'est que les enfants se fassent toujours plaisir et qu'ils aient toujours cette envie de jouer au basket, parce que c'est ça, on va dire, l'élément principal quand même. Et pour cette première saison, vous engagez donc une équipe en catégorie U15. C'est un choix volontaire dans le sens où c'est la plupart des jeunes de cette tranche d'âge qui demandaient à avoir une section, ou il y a d'autres raisons ? Alors, à la base, moi, je voulais ouvrir une section, donc U13, puisque mes enfants sont en U13. Et comme D'accord. je les suis, du coup, voilà. Mais au fait, la MJC, quand on a regardé, du coup, les enfants qui étaient inscrits en loisirs, il y avait un gros vivier qui était U15. Donc, les U15, pour information, pour ceux qui nous écoutent, c'est tout ce qui se correspond à 4e, 3e, D'accord. pour les âges. Et du coup, on s'est dit, en plus, des U15, ils verraient des U13 avoir un championnat, et puis pas eux. Enfin, ils auraient été un peu déçus, je pense. Donc, du coup, on a trouvé ça logique d'ouvrir pour la première année une U15. Et l'objectif, du coup, c'était que cette équipe U15, comme c'est sa première année, qu'elle continue l'année prochaine. Donc, de trouver un entraîneur qui puisse reprendre la succession des U15.
Et moi, de mon côté, l'année prochaine, je commence à ouvrir une section U13. Donc U13, c'est les 6e et les 5e. Donc là, ce lancement de cette catégorie U15 vraiment lance une grande aventure avec plusieurs catégories à l'avenir. Et exactement, le but, c'est de ne pas s'arrêter là et d'ouvrir même encore plus de sections. Donc on va y aller doucement, hein. Donc on va faire U15, U13, ensuite U11 et U9. Alors pour ça, on doit adapter le gymnase. Les panneaux de basket doivent être réglables en hauteur, parce que les hauteurs de panier ne sont pas les mêmes en fonction des sections. Et puis après, il faut trouver aussi des bénévoles qui seraient intéressés pour entraîner. Donc ça, de ce côté-là, bon, on a un bon vivier sur Dormant. On a la structure de la MJC qui est vraiment très très présente et qui est un gros appui donc administratif et en termes de bénévoles pour le développement de ce sport sur Dormant. Quand on voit cette nouvelle-là, depuis janvier, quel a été l'accueil des jeunes et des familles depuis le lancement de ce projet? Ah bah ils étaient super heureux, hein. Je crois souvent des parents ils me disent ah mais c'est super, on propose un autre sport que le foot. Alors j'ai rien contre le foot, hein, j'aime bien le foot, au contraire. Mais du coup de proposer plusieurs alternatives, c'est plutôt sympa. Le seul petit bémol, on va dire, c'est le gymnase de Dormant, vu qu'il y en a qu'un et qu'il y a beaucoup de sports ou d'associations qui sont déjà inscrits, bah, pour trouver des créneaux pour développer donc plusieurs sections. Et ben là, on va dire que enfin, ça va être un petit passage pas évident pour essayer de trouver des créneaux d'entraînement, quoi. Oui, donc là, vous êtes en collaboration avec d'autres associations, avec la municipalité pour essayer de trouver des solutions et trouver un bon planning commun. Alors ouais, c'est ça. En fait, ouais, en fait, ça se fait avec le collège, d'après ce que j'ai compris. On D'accord. fait notre demande entre le 1er juillet et le 14 juillet au collège, et ensuite, eh ben, ils attribuent des créneaux aux différentes associations pour qu'ils puissent exercer leur sport ou leur activité. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Brian Novak, coach de la section basket du côté de Dormant, avec nous aujourd'hui sur RCF, justement pour parler de cette création lancée depuis janvier dernier. Alors, on a parlé un peu de la partie, j'ai envie de dire, projet logistique. Parlons un peu de la partie sportif. Quels objectifs vous fixez-vous pour cette saison de lancement entre l'apprentissage, la compétition ou même la construction sur le long terme? Alors déjà, premièrement, donc comme c'est notre première année, Oui. on avait pris dans le vivier existant du basket loisir, donc j'avais 8 enfants de disponibles. Donc dans un premier temps, on a fait une pub au collège pour attirer d'autres jeunes, et sous une semaine, et ben du coup, j'ai complété mon groupe parce que je voulais pas dépasser 12, parce qu'après à l'entraînement, ça devient compliqué de gérer plus de 12 enfants. Donc du coup, 12 c'est parfait, même pour les déplacements, comme il faut 5 joueurs minimum sur le terrain. Et si j'en ai au moins 3 sur le banc, voilà, ça fait 8. C'est bien. Donc sur les 12, s'il y a des absents de temps en temps, ben, on arrive toujours, on va dire, à gérer un match. Donc l'objectif, c'était déjà de compléter l'équipe. Donc objectif réussi. Ensuite, deuxième objectif, c'était que on ait un entraînement hebdomadaire en plus des matchs en fin de semaine. Donc ça, on a réussi à couper le gymnase en deux avec le club loisir qui existe toujours. Et là, donc, c'est une entraîneuse qui s'appelle Zoé qui s'occupe donc des gens de 10 ans à 13 ans. Pour la Et partie moi, je loisir. m'occupe ouais, voilà, pour la partie choisir. Et du coup, moi, je m'occupe des jeunes U15, donc c'est 13, 14, enfin 14, 15 ans. Et du coup, on a réussi à faire un entraînement par semaine en plus des matchs du week-end. Et après, donc le troisième objectif, c'était de commencer à voir comment se déroulaient les matchs pour qu'ils aient une idée, les petits jeunes, de comment ça se déroule, et d'apprendre les bases du respect, de comment jouer, les petits automatismes à avoir en début de rencontre, c'est-à-dire saluer l'ensemble des équipes en face, la table, les arbitres, etc. Et ensuite, eh ben, ça serait de gagner un match, parce que comme c'est leur première année, je sais très bien qu'il y a des automatismes qu'ils n'ont pas par rapport à des équipes qui travaillent depuis 5 ans ensemble, 4 ans, etc. Rodé. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment qu'on essaye de gagner notre premier match. Donc pour l'instant, on en a gagné un, mais c'était un match amical. Mais quand même, ils étaient super contents, même moi, c'est une belle sensation. Donc voilà, donc l'objectif maintenant, c'est d'en gagner un en championnat. En tout cas, gagner la première victoire de l'histoire de cette section basket de Dormant sur la partie compétition, j'imagine que l'émotion devait être exceptionnelle, que ce soit pour les Ah enfants, oui. les parents et puis pour vous en tant que coach de cette section de basket. Alors, on a parlé un petit peu de l'encadrement, de la salle, de matériel.
Il y a des bénévoles qui vous entourent malgré tout, parce que même si l'idée vient plus ou moins de vous au départ, avec vraiment le soutien des parents, il faut quand même une équipe pour gérer tout ça. Exactement. Alors, l'AMJC, donc, elle comporte plusieurs personnes bénévoles qui participent du coup à cette section basket. Il y a aussi beaucoup de parents d'enfants inscrits qui participent, notamment pour tenir la table. On a un des parents qui fait même l'arbitre, donc ce qui évite à la Fédération française de basket de nous mettre des arbitres lorsqu'on reçoit des matchs à domicile. Donc ça, c'est un gros atout. Et en plus, il a fait du basket étant jeune de 7 ans à 21 ans. Donc il s'appelle Manu, hein, pour information. Et je veux dire, c'est une chance de l'avoir parce qu'il connaît bien les bases du basket, il connaît bien les règles, et en plus c'est un passionné, donc il se remet à jour pour voir si ça n'a pas trop évolué, etc. Et donc il a commencé à arbitrer nos premiers matchs à domicile et ça s'est très bien passé. Un bon arbitre qu'on a là. Et sinon les parents, bah du coup ils sont là pour aider à installer quand on reçoit, préparer les petits gâteaux pour l'équipe qu'on reçoit et faire tout ce qui est suivi administratif, etc. Donc ça c'est la MJC et du coup ils ont élu une référente qui s'appelle Anne et du coup c'est elle qui gère donc la section basket. Une belle équipe qui vous entoure, le tout dans un bon état d'esprit, et ça c'est vraiment très positif pour ce sport et pour la ville de Dormans. Avant de nous quitter, Brian Novak, si vous vous projetez, à quoi aimeriez-vous que ressemble cette section basket de Dormans dans 3 à 5 ans? Alors dans 3 à 5 ans, eh ben franchement l'idéal ça serait qu'on ait l'ensemble des sections basket qui ont le droit au championnat. Donc ça serait U9, U11, U13, U15 et U18. Voilà. Et qu'on soit bah du coup un club un peu référencé au niveau compétence, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent au basket de Dormans, bah ils savent qu'ils vont bien évoluer, qu'il y a moyen de se faire plaisir en gagnant des matchs et puis de faire un bon classement au niveau du championnat, quoi. En tout cas, c'est une section qui démarre donc avec de belles ambitions du côté de Dormans, entre formation des jeunes, développement local et passion du jeu. Merci beaucoup, Brian Nomak, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Eh ben merci à vous. Merci. Et puis j'espère que ça va attirer d'autres petits jeunes. Faut savoir que du coup l'ambiance est très conviviale, du genre l'échauffement. Bah du coup chaque enfant peut choisir sa musique d'échauffement et on tourne toutes les semaines pour que ça soit plus fun et on reste malgré tout quand même sérieux au niveau des exercices. Et puis on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet pour avoir plus de renseignements, pour éventuellement l'auditeur qui nous écoute et qui se dirait pourquoi pas emmener mon enfant pratiquer du basket du côté de Dormans. Ah bah oui, alors là, vous pouvez contacter du coup la MJC de Dormans, qui sera un plaisir de vous recevoir. Et moi, au contraire, si des jeunes ou des parents souhaitent nous rejoindre, eh ben tout le monde est le bienvenu. Et c'est avec grande joie que je les accueillerai. Pour terminer aussi, je voulais remercier l'ensemble des acteurs pour créer ce club de basket championnat. Donc, je remercie du coup tous les membres de la MJC, avec son président Thierry Acariès et Eliane Lelon qui a fait tout ce qui est inscription des licences, affiliation de la MJC à la Fédération française de basket. Je tenais à remercier aussi donc la Fédération française de basket avec le président monsieur Gibaud Xavier. Et enfin, l'ensemble des parents bénévoles qui permettent à cette section U15 de continuer de progresser. Et pour finir, je tiens aussi à remercier donc RCF pour cette interview et qui va nous permettre de nous faire connaître au sein de la Marne. Merci à vous. Merci d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette création et les perspectives de ce nouveau club. Et on souhaite évidemment une belle saison à la MJC de Dormans pour cette première année sur le parquet marnais. Et puis en vous souhaitant une première victoire en compétition. Eh ben merci Christopher, super. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.